Ok, bonjour tout le monde. Je pense pas trop traîner, j'ai même pas, du coup j'ai même pas, juste quelques minutes. Ok, c'est bon. J'espère que vous m'entendez très bien, le volume est bon, hein. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Ok, déjà je vais féliciter tous les combattants hein, qui sont sortis ce matin. Vous avez vu sur la toile le coup de poing, vraiment je suis excité, j'étais tellement content. Et personnellement, je suis désolé parce que je suis pas sur Bruxelles actuellement. J'aurais aimé être de la partie. Donc, bravo, bravo, Kameko Dia, Olivier Tianan, Niad Barano. Bravo, Niad Barano. C'est sur ce couloir-là que j'aime te voir. Voilà, j'aime pas quand tes esprits, tes démons là te rattrapent. J'aime te voir sur ce couloir-là. Vraiment, c'était exceptionnel. Bravo pour ce que vous aviez fait pour ces jeunes qui sont arrêtés aujourd'hui parce qu'ils ont osé dénoncer la situation de les 180 milliards qui a été distrait par tout un gouvernement, en commençant par Paul Biya. C'est très important de le préciser. Parce qu'on ne peut pas distraire 180 milliards sans avoir la complicité du chef. Donc le premier chef bandit dans cette histoire, c'est Paul Biya. Donc bravo Niad Barano avec toute son équipe. J'ai vu l'Amazon, j'oublie le nom. Bravo tous de la Belgique, tout ce qui est sorti, vraiment bravo, chapeau, ça c'est bon, il faut continuer dans ce sens-là. Vous voyez, quand on est efficace comme ça, ça mobilise, ça donne encore à tout le monde de se remobiliser, de se lancer. Bravo Niad, vraiment c'est sur ce couloir que j'aime te voir Niad. Voilà, quand tes démons te récupèrent là, c'est pas bon, ça dérange, ça nous dérange même la révolution. Vraiment, reste dans la même logique, dans la même lancée, tu verras que ça va couler. Lorsqu'on mène un combat juste et propre et qu'on est sérieux dans ce combat, tu verras la plupart du temps. Donc bravo, continue dans ce sens. Malheureusement, quand j'ai vu aussi sur la toile, j'étais choqué parce que je suis pas sur place. Et voilà, j'aurais aimé être auprès des gars pour qu'ensemble on puisse le faire. Donc j'invite beaucoup à se mobiliser davantage. J'invite beaucoup à faire pareil. Vraiment, n'hésitons pas. Il faut qu'on se mobilise pour ces jeunes. Il ne faudrait pas que les jeunes au Cameroun, voilà, tous jeunes qui se lèvent au Cameroun osent dénoncer le régime. S'ils sont attaqués, s'ils sont poursuivis, s'ils sont arrêtés, torturés, nous devons sortir et soutenir ce jeu. J'ai vu qu'il y a vase soutien financier pour ces jeunes-là. Vraiment, votre diaspora vous aime, votre diaspora aime. Vous voyez l'élan de solidarité que nous avions mis sur pied pour vous soutenir, pour vous appeler. Donc, au-delà du moyen financier, vous avez des combattants qui ont décidé sur les. C'était vraiment génial, c'était un génie. Vraiment, bravo, bravo une fois de plus. Kameko Dia, Olivier Tianan, tous, j'ai pas vu tous les visages, ou bien je maîtrise pas. J'ai vu mon jeune frère là, celui qui met souvent la tenue militaire. On s'est salué le week-end passé sur Bruxelles. Bravo, bravo. Moi, je sais que tu es un gars, c'est bon, c'est bon. Moi, nous, on aime ça. Nous qui connaissons la rue, qui avons grandi dans la rue, nous on aime ça, c'est bon le choc. Vraiment bravo, continuez dans cette lancée. Il faut surprendre comme ça à ces effets parce qu'ils ne doivent pas dormir tranquillement lorsqu'ils menacent nos compatriotes au pays. Donc il faut multiplier des telles actions, il faut continuer. Et c'est cette diaspora que nous attendons, et c'est cette lutte, c'est cette résistance. Voilà, c'est ce mouvement que nous attendons pour enfin être fédérés. Vous voyez que ça fédère tout le monde, l'action que vous aviez posée aujourd'hui. Lorsqu'on est là, on est concentré pour le combat. Lorsqu'on est concentré pour faire avancer la lutte pour la libération de notre pays, vous voyez que ça apporte la sympathie, ça apporte la solidarité de tous les Camerounais autour. Mais lorsqu'on se penche vers les couloirs de diversion, de divergence, de diversion, de distraction, de colportage, de bavardage, de ragot, ça fragilise notre combat. Donc ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu ça, j'étais content, j'étais heureux, je me disais, pourquoi j'ai raté ça? Pourquoi j'ai raté ça? Donc c'était intéressant. Bravo Niad, continue dans cette lancée et nous allons prier pour que tes démons là ne puissent plus te retrouver et que le diable ne te fasse que un genre bizarre. Voilà. Donc bravo à toi Niad, bravo et continue dans cette lancée. C'était extraordinaire, un coup de poing magnifique, bien préparé, savamment préparé. Contenu même dans le secret parce que ce que vous aviez mené, vous avez fait l'effet surprise à cette moment. J'ai vu les gars paniquer au sein, les usagers paniquer au sein de l'ambassade de la Belgique. C'est intéressant et c'est super. Donc multiplions toutes ces actions au-delà de Bruxelles, multiplions ces actions surprises. Ils ne doivent pas dormir sur leur laurier tranquillement quand nos jeunes compatriotes sont en train d'être torturés, tabassés. Nous allons continuer à mettre la pression pour demander la libération de ces jeunes-là. Il est inconcevable
qu'un jeune comme ça puisse être en prison alors qu'il a osé juste démontrer, s'exprimer, exprimer sa colère face à la distraction de 180 milliards par le gouvernement de Paul Biya. Et ce qu'il faut rappeler, c'est Paul Biya est le premier complice de la distraction des fonds-là. C'est ce qu'il faut rappeler. Donc, non seulement s'il faut arrêter tous ces ministres-là, Paul Biya lui-même doit aller en prison. C'est très important. C'est très important. Parce qu'un président de la République n'est pas élu pour juste signer les décrets ou bien nommer les ministres. Non. Il doit veiller à l'action gouvernementale. Il doit contrôler tout. Il ne doit pas dormir sur le laurier, etc. Donc, Paul Biya est le premier bandit de cette histoire. Donc, nous devons, il ne faudrait pas que les gens qui militent pour une justice, qu'on leur rappelle que ce qu'ils sont en train de faire ou bien militer pour la justice, c'est de l'injustice. C'est très faux. Donc, si on abandonne nos jeunes frères, les gars risquent d'être fragilisés, les gars psychologiquement risquent d'être atteints. Et c'est ça, lorsqu'ils arrêtent ce garçon, et filment ce garçon et balancent dans les réseaux sociaux, en fait, l'objectif, c'était de dissuader les autres jeunes ou bien d'autres jeunes et d'autres personnes de ne pas s'y tenter, de ne pas se prêter à ce jeu, à taxer les membres du gouvernement. Donc, nous devons leur démontrer qu'ils sont trompés, que la maturité politique au Cameroun aujourd'hui a grandi, a grandi de manière considérable. Les Camerounais ne sont plus immatures politiquement. Les Camerounais ont une bonne dose de culture politique aujourd'hui. On ne peut plus tromper les Camerounais. Donc nous sommes fiers et contents d'avoir vu ces jeunes garçons. Nous les soutenons et merci pour tous les avocats qui se mobilisent tout autour pour accompagner ces jeunes de manière bénévole. Et merci pour tous ceux qui apportent tout le soutien financier pour encourager ces jeunes-là. Nous allons continuer. Et c'est ça, c'est ça. Ce que vous voyez là, lorsque vous voyez un régime, écoutez, ils n'ont pas peur d'aller attraper des petits jeunes comme ça, qui ont juste dit et exprimé ce que beaucoup ont peur de dire. De dire que, mais comment vous pouvez voler l'argent qui est alloué à notre pays pour aider la population? C'est pas sérieux. Alors que nous sommes dans une précarité généralisée. On vient, on les attrape, on les fout en prison. Parce qu'il ne faut pas parler. Parce qu'il ne faut rien dire. Ces jeunes ont osé. Mais je tiens à vous rappeler, lorsque vous voyez un régime qui est prêt à arrêter, tuer, bébé, parents, mères, grand-mères, ou bien arrêter des enfants, c'est que ce sont des signes qui nous rappellent tranquillement que ce sont les soubresauts de fin de règne qui se manifestent. C'est ça toute dictature. Lorsque les dictatures veulent chuter, veulent tomber, il y a des dérives qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des comportements bizarroïdes de ces membres du gouvernement-là qui posent. Regardez comment ils partent sortir ces enfants, les agents, comme si c'était des enfants qui étaient responsables de la malgouvernance dans ce pays. Mais ce sont des éléments et des signes qui doivent davantage rassurer votre conviction, vous faire comprendre que ce sont des soubresauts de fin de règne que ce gouvernement expérimente. Ils vont partir. Ça, c'est une certitude mathématique. Ce régime va tomber. Mais nous avons donc l'obligation de continuer, si on ne fait rien, de continuer le mouvement, de continuer la résistance, de continuer la lutte. C'est pour ça que je salue ce qui a été fait ce matin à l'ambassade du Cameroun, en Belgique, porté par Nyat Barano, effectivement, et les Ahmed Kodia, Olivier Tchana, l'Amazon, etc. Tous ceux qui ont accompagné. Bravo, bravo, bravo. Et continuez dans ce lancer-là. Vous voyez que vous nous aviez donné une certaine gaieté. Depuis hier, la toile était morose. La toile était des invectives, des attaques qui démobilisaient les gens. Mais ce matin, je tiens à vous rassurer que moi, quand je suis tombé sur cette vidéo, je t'ai rassuré. Je dis, malgré tout, il y a quand même certains Camerounais qui essayent de rester focus dans ce combat. Et ça nous rassure. Donc, tu as tout mon soutien. Et continue dans ce lancer-là. Évite que les démons-là, qui te font souvent s'écarter, ou bien que le diable essaie de faire que, te rattrape. Continue dans ce lancer et tu verras que la dynamique et la solidarité du peuple camerounais vont t'accompagner pour ce combat. Et il ne suffit pas de rester derrière Facebook, dire que je suis leader. Tu as démontré qu'en Belgique, tu contrôles. Tu as les hommes qui peuvent t'accompagner. Tu peux mobiliser un lundi matin. Tu as su mobiliser quelques frères et combattants de Bruxelles pour les mettre ensemble. C'est ça le charisme, c'est ça le leader. Donc continue dans ce lancer-là, tu verras le reste. Et nous allons te soutenir. C'est ça le plus important. Nous apportons toujours le soutien à tous ceux qui pensent Cameroun. C'est très important. Et quand j'ai dit nous apportons le soutien à tous ceux qui pensent par Cameroun, il est important de rappeler que dans tout ce que nous faisons, mettez d'abord le Cameroun devant. Il faut architecturer notre amour dans ce sens. Cameroun d'abord, ensuite les Camerounais, ensuite le combat,
Ensuite, nous-mêmes. Lorsque vous avez stratifié ça dans le combat, le Cameroun d'abord, ensuite les Camerounais, le combat, quand je parle combat ici, là, tous nos mouvements révolutionnaires et tout ça, tous nos groupes là, en troisième position. Maintenant, en quatrième position, nous. C'est aussi important de penser à nous. C'est très très important. Quand vous avez stratifié l'échelle, vous avez stratifié l'échelle de ce combat, les priorités. Écoutez, personne ne va vous distraire. Et quand on pense au Cameroun, on n'a pas besoin, on ne peut pas nous distraire. On n'a pas besoin de créer certaines polémiques. On n'a pas besoin d'encadrer on n'a pas besoin d'encadrer un terrain de querelles et d'invectives tout le temps, de manière sempiternelle, pour démobiliser les autres. Quand on pense Cameroun, on a toujours le souci de penser à l'intérêt général. Est-ce que ce que je pose comme acte aide, avance le combat ou dans la continuité? C'est très important. Le jour où nous allons implémenter cela, le jour où nous allons comprendre qu'il faut d'abord penser au Cameroun avant de penser à nous-mêmes, je vous assure, nous allons libérer ce pays tranquillement. J'aime toujours le dire et j'aime à le rappeler parce que, écoutez, la répétition est mère de la pédagogie. C'est très important. Il faut toujours rappeler à nos compatriotes que Paul Biya n'est pas un sphinx en politique. Ce n'est pas un féru de la science politique. Paul Biya se maintient à la tête du Cameroun à cause des fragilités, des contradictions qui existent au sein de l'opposition camerounaise. Et quand je parle de l'opposition camerounaise, c'est dans toute sa globalité, que ce soit la société civile, etc. Les Camerounais ont un problème. L'autocensure et l'autofragilisation. Quand l'idée vient de quelqu'un d'autre, il faut directement le fustiger. C'est ça qui nous retarde. Ce sont des contradictions que nous devons balayer au sein de nous. Le jour où nous aurons compris cela, se dire que mon étoile ou bien mon talent n'est pas un talent pour exclure l'autre, mais tout au contraire, mon talent est un talent qui doit être mis au service de notre révolution, de notre lutte. En fait, c'est un jeu de complémentarité qui va pousser, aider pour que nous soyons plus forts. Parce que finalement, personne ne peut par lui-même libérer ce Cameroun. On a vu beaucoup qui sont essayés, qui ont mis en eux, qui sont donné la mission salvatrice pour la libération du peuple camerounais. Aujourd'hui, tout en rond. Il y a des incohérences qu'ils expérimentent aujourd'hui en eux-mêmes. Des incohérences dont vous vivez chaque jour. Parce qu'à un moment, ils se sont dit qu'ils étaient investis d'une mission salvatrice. Donc, ils avaient l'individualité de libérer le peuple camerounais. Or, ça ne peut pas passer ainsi. Il faut toujours se dire que tu apportes ta part pour la libération et que tu as besoin de la conjugaison des autres énergies, des autres forces pour libérer ce pays. C'est très important. Lorsqu'on a compris ça, on ne va pas tomber dans le piège des guerres, des insultes, etc. Lorsqu'on voit l'autre, lorsqu'il pose un acte, lorsqu'il avance, on détecte son talent, on le salue, on l'applaudit, on l'encourage, on lui donne les moyens de continuer. Parce que ceci participe à mettre les éléments qui vont nous amener finalement à libérer au plus vite notre pays. Mais lorsque nous avons identifié que cette personne a le talent et le génie, et que nous devenons à l'intérieur de la résistance une pierre d'achoppement pour le ralentir, il est très difficile pour celui-là de susciter. Si l'adversité venait des autres, de nos ennemis en face, ce n'est pas un problème. Parce qu'il a intégré cela en lui, que dans le combat pour la libération du Cameroun, il s'attaque à des forteresses, il s'attaque au régime en place. Donc, il est armé intellectuellement, physiquement, spirituellement pour affronter ceux d'en face. Mais lorsqu'il découvre qu'au sein de lui, que ce n'est même pas souvent ceux d'en face qui l'attaquent, mais c'est au sein de sa famille militante, résistante, révolutionnaire, qui essaye d'être des pierres d'achoppement contre sa personne, ça fragilise, ça dévore son énergie et ne devient plus efficace pour la libération du peuple camerounais. Il faut comprendre ces choses. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas le temps à perdre pour jalouser un être humain. Nous avons plus le temps à donner de notre esprit, de notre énergie, de donner de notre petite, de notre petite personne
pour aider de telles personnes à se réaliser et faire avancer notre combat. C'est le plus important. Parce que personne ne pourra avaler à lui seul cette gloire. Mais cette gloire sera la gloire de plus de 27 millions de Camerounais. Parce qu'après la libération de ce pays, le profit sera au peuple camerounais et tous les acteurs qui se seront donnés pour cela. Donc je ne sais pas pourquoi s'invectiver. Et pourquoi je fais cette sortie? C'est pour rappeler, j'ai été très choqué que les gens, sur une question de date ou bien de venue du président Maurice Kamto sur Paris, les gens se bagarrent, se discutent. Ça me renseigne qu'au sein de nos organisations, au niveau de la diaspora, il y a un véritable problème d'ego, de leadership. Des gens cherchent à s'affirmer par tous les moyens. Et ça, c'est grave. Des gens veulent avoir une place prépondérante. Mais ils oublient qu'en réalité, la place qu'ils recherchent, c'est souvent le fruit, le résultat du travail. Et c'est souvent le plébiscite, voilà, le plébiscite du grand nombre, après avoir vu vos œuvres, qui vous plébiscite et vous donne cet honneur et ce triomphe. Mais il y a des gens qui se sont excellés dans l'art des insultes, des invectives, des divisions. Frères, sœurs, on peut être en désaccord sur certains points. Mais jusqu'à aller traiter tel d'infiltré parce qu'il est en désaccord avec ma pensée, c'est grave. Il y a des infiltrés, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'infiltrés. Il y a des infiltrés. C'est pas ce que j'ai dit. On peut être en désaccord. Mais en même temps, il faut aussi que parmi nous, nous ayons une petite dose de politique en nous. C'est-à-dire, sur le terrain politique, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu peux connaître une vérité. Mais en quoi t'es utile de verser cette vérité? Oui. Tu crois que tu étais le seul qui connaissait ça? Vous croyez que vous étiez les seuls à savoir? Il y a des gens qui savaient. Depuis. Mais parce qu'ils voient loin. Ils se transportent. Ils se transcendent. Ils se sont dit, à quoi ça me servirait de dire que le président ne vient pas? Je vois les gars dire qu'ils ont entretenu ça pour la mafia. Mouf! Vous êtes dangereux, ce n'est pas la mafia. Que Dieu me parle, que je ne dise pas des choses. Que je ne dise pas des choses. Toi, tu es là. Tu n'as jamais parlé du 3 juillet. Tu n'as jamais mobilisé. Tu n'as jamais mobilisé pour le 3 juillet. Dis aux gens, venez le 3 juillet, machin. Parce que pour nous, au-delà de la présence du professeur, c'est très important pour nous le 3 juillet. On va vous expliquer ça. Peut-être pas aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui, je n'ai pas assez le temps. Je vais peut-être demain ou après-demain. Je vais vous expliquer l'enjeu du 3 juillet. Tu n'as jamais parlé du 3 juillet. Mais subitement, tu sors. Il ne viendra pas. Et tu dis que tu joues ton rôle de journaliste. C'est le banditisme. C'est dangereux. Nous autres, nous analysons ça avec profondeur pour comprendre. Si on te traite de n'importe quoi, je m'en fous. Ce que vous oubliez, c'est que vous démobilisez les gens. On a besoin de démonstration de force le 3 juillet. Donc quand vous entretenez cette polémique-là, c'est pas bien. Tu peux connaître. Mais en quoi ça te profite? Est-ce que tu es obligé de dire? Oh, tu es intelligent. Tu es sage. Mais quand vous êtes dans des guerres de groupe et de cadre, c'est ça qui vous tient. Tu sais qu'en le disant, ça va démobiliser et casser la mobilisation des autres. Tu as fait exprès. Tu es malin, tu connais.
ne parles pas d'un truc. Tu ne dis rien. Ça ne te concerne pas. Mais subitement, tu viens dire que le président ne viendra pas. Alors que tu n'as jamais parlé de la mobilisation. Tu es dangereux. Pour moi, je n'ai pas besoin de matin, midi, fois ou bien pour t'attraper. Mais pour moi, seulement de par ta démarche, je comprends le danger que tu es. La protection des groupes, ou bien de donner une certaine aura, notoriété à vos groupes, ne doit pas vous permettre de tuer ce qui vous est cher. Faites vos guerres, c'est légitime, c'est entre vous, des groupes, etc. Salade de café de commerce. Moi, je ne suis plus dans un groupe. Je ne suis pas Stéphane Tchoubou. Je ne fais pas mon travail pour le Cameroun. Ouf. Tu viens, tu balances poupe. Ça te concerne à quoi? Tu n'as jamais parlé de cette mobilisation, tu n'as jamais. Mais subitement, tu sors. Et tu vois des gens se réjouir depuis qui entretiennent. Par là encore, machin, tu. Ah! La haine, le mal est attaché à nos cœurs. Camerounais, vous êtes dangereux. J'ai vu des gens qui avaient disparu, qui étaient isolés complètement. Ils ont profité de ça pour manipuler et pour attaquer les autres. Une guerre que je ne comprends pas. Ouf, vous n'êtes pas nos leaders. Tu fermes ta bouche parce que tu n'es pas le seul. Vous n'êtes pas ici en Europe, vous ne voyez pas comment ça se passe. Il y a des informations aussi sensibles ou des grandes presses, des agences de presse. Ils ont la primauté de l'information. Des gens, ils s'asseyent en rédaction. On fait comment? On regarde. On pose sur la table. En quoi sera utile cette information pour la sécurité d'État? On dit on ne donne pas. Même s'ils ont la primauté de l'information, ils disent qu'ils ne donnent pas, on cache ça. On cache. Je vous dis, dans des pays dits, des pays de démocratie, ils reçoivent des informations. Ils s'asseyent. On définit en quoi ça va engager la sécurité de l'État. Les peuples, machin, non, si c'est un danger, on reste tranquille, on se tait, on n'a pas besoin. Et ils cachent l'information, mais ils ont l'information. Ça devient dossier top secret. On n'a pas besoin de faire les études pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'être un politégo pour comprendre ces choses. On a juste besoin du bon sens. Je ne peux pas voir les gars se mobiliser, travailler. Ensemble, constituer, faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Perdre leur énergie, leur temps, de leur argent. Du jour au lendemain. Parce que j'ai une petite information. Je viens lâcher une information qui va démobiliser certains esprits. Et après, il dit que non, j'étais dans la transmission de l'information. Mouf! Tu étais dans ton rôle de démobilisation. Parce que nous ne voulions pas la réussite du 3 juillet. Il faut apprendre à accepter que même si l'organisation ne vient pas de vous, laissez aussi les autres avoir cette priorité-là. Il n'est pas écrit sur vos fronts que vous avez l'exclusivité de la libération de ce pays. C'est ça. Depuis on traîne, depuis 18 ans, à cause de vos saloperies. C'est quoi ça? Ça n'avance à rien notre combat. Matin, midi, soir, nous on est là, on dort tranquillement. Les gens nous appellent. Vraiment, vous les combattants, vous énervez. Moi, je ne suis pas. Écoutez, on m'appelait là. Il faut me distinguer des autres combattants. Je suis Stéphane Tchoubou, exceptionnel. Que celui qui n'est pas d'accord avec brûler le lac. Et je m'aime. Je fais la différence. Or, si on va entrer dans les détails, vous avez vu le communiqué qui est sorti. En fait, il y a un problème de communication. Dès le départ, il ne venait pas pour votre marche du 3 juillet. Mais beaucoup se sont laissés traîner par cette émotion de voir leur leader. Il a juste ignoré en communication. Et le MLC Europe s'est excusé par rapport à ça. Mais il y a d'autres qui ont entretenu ça. Pour eux, c'était l'engouement, c'était pour mobiliser les gens. Beaucoup savaient qu'il ne venait pas, le professeur.
En quoi ça vous dérange? Sincèrement, dites-moi, en quoi ça vous dérange? Mais ce que vous aviez fait hier, le fait de le dire, ça a démobilisé. Oh. Maintenant, nous sommes obligés de faire l'opération Kilaf. Mes amis des États-Unis et d'Angleterre, nous on vous attend le 3 juin. Et on va vous expliquer ça, demain ou après-demain, pourquoi vous devez venir. Même si on n'entre pas dans les détails. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre comprennent. Vous croyez que le président là ne voulait pas vraiment être avec vous? Quand il voit votre engouement là, vous croyez qu'il ne veut pas? Allez lire la lettre, vous allez comprendre. Ceux qui restent toujours au premier degré, nous quand on lit les lettres comme ça, les communiqués comme ça, le communiqué dit, on entre dans l'esprit. On tourne la tête, on comprend. Le communiqué du MSC, je n'ai pas besoin de décrypter ça. Allez lire. Nous, on ne lit pas sur les lignes. Non, non, non. On questionne la pertinence à l'intérieur. Et nous, là, quand j'ai vu le communiqué, ça m'a renseigné sur plusieurs détails. Chers frères, si vous n'aimez pas ce pays, pardon, laissez ceux qui aiment avancer. Vous avez pensé un seul instant, les gens se mouillent, les gens travaillent, sont en train de se mobiliser. Au départ, cette marche, c'était une marche qui était organisée, une marche historique, qui est organisée non seulement en soutien. Vous savez que le leader a été attaqué. Donc, c'est une reconnaissance de la diaspora, de toutes les composantes sociologiques, de se mettre ensemble pour apporter le leader. Au départ, il n'est pas question qu'il soit présent. Mais aussi de rappeler à la mère patrie assassine que nous sommes là. On ne va pas permettre le grand agrès dans ce pays. Et leur demander qu'il faut qu'ils rendent compte sur les 180 milliards qui leur a été donnés pour qu'ils aident les Camerounais à surmonter cette maladie de la Covid. Donnez l'impression. Lorsque vous allez comprendre ces enjeux, qu'au-delà de tous vos bois que vous faites, qu'il y a des enjeux que vous ne pouvez pas voir, géopolitiques, dans notre combat, vous comprendrez un jour. Moi, personnellement, je ne suis pas peut-être d'accord de la stratégie de communication. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe là, il y a des implications qui sont au-dessus de nos têtes, au-dessus de notre mobilisation. Il y a une pression énorme. Comme ça a été annoncé, est-ce que vous savez qu'Ahmed Kamer, il a été financé par Amougou, le type de Vision 4, c'est lui qui fait des t-shirts qui donnent l'argent à Ahmed Kamer pour attaquer Kamto. Ils ont déchargé. Vous savez la pression qu'il y a en des aises pour que ça ne se tienne pas. Vous savez les implications de Paris pour que le 3 juin ne marche pas. Et Dieu, donne-moi la force, je ne veux pas parler. On va revenir dessus un autre jour. Donc c'est pour ça que moi j'ai peur. Wilfried Ekanga n'est pas un infiltré. C'est pas ce que j'ai dit, il n'est pas un infiltré. J'ai dit Wilfried Ekanga. Il n'est pas un infiltré. Mais j'aurais aimé qu'il ait de la sagesse, qu'il se taise à un moment. Mais maintenant, les autres, je ne peux pas moi donner la posture. Je ne sais pas. Ne me demandez rien. Que chacun prenne ses conclusions. Moi-même, ça me dépasse. Peut-être eux là, les Wi-Fi là, c'est un problème en interne, dans leur organisation là-bas. C'est leur organisation. Ça existe. Les rapports des hommes sont toujours conflictogènes. C'est comme ça. Mais maintenant, il y a d'autres là. Quand ils parlent, nous on a peur. Quand ils parlent, nous on a peur. C'est bizarre. Surtout qu'il n'a pas parlé de notre mobilisation. Il ne parle pas du 3 juin. Mais subitement, il est investi de quel Saint-Esprit pour nous annoncer que quand on ne vient pas, c'est dangereux. C'est quoi l'objectif? C'est quoi ça? Même si on sait que vous avez des guerres entre vous les deux, mais c'est pas ça. Mettez le Cameroun au-dessus de vous.
fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, personnellement, sur le plan comportemental, il n'apprécie pas trop. Mais je le salue. S'il fait ça, c'est mon cops. Le jour que ça déborde, on le récupère. On n'est plus cops. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut avancer. Mais je n'ai pas besoin, moi, d'utiliser moi pour détruire Nat. Je ne fais pas ça. Je ne détruis pas. Je n'ai pas besoin de le détruire. S'il pose des actions qui nous permettent d'avancer, moi, je salue. Parce que je ne peux pas, je ne suis pas le créateur. Je ne peux pas donner la perfection. C'est pour ça qu'il travaille avec tout le monde. Mais on sait comment on travaille avec chacun. Et je tiens à vous rappeler, moi je préfère travailler avec le démon que je connais que de travailler avec l'ange que je ne connais pas. Je préfère travailler avec le démon que je connais que de travailler avec l'ange que je ne connais pas. L'expérience de mon combat, mon expérience personnelle. Fait en sorte que je préfère moi travailler avec le démon que je connais que de travailler avec l'ange que je ne connais pas. Moi je suis pas. Je ne dis moi rien. Dis que Stéphane Tchoumba dit que je m'en fous, mouf. Vous me donnez à manger. Mouf. C'est vous qui me noncez ici. Mouf. On a dit que je veux les cops. Ou bien je vais t'applaudir. Je veux les grades. Mouf. Les grades qui ne donnent même pas à manger. Qui ne rappellent même pas ton compte en bas. Oui. Si ça nous donne même à manger, donne un compte en bas. Moi, c'est que je discutais ça. Tu es là, tu expérimentes la galère. Correct. Combat, combat, combat. Mouf. Mon frère, sois vrai. Sois vrai. On te tête de même pas, tu t'en fous. Tu as la tête haute. Au moins, ta dignité, on ne crase pas ça. Mais tu es comme ça. Tu chancelles. Le matin, tu donnes une couleur. À midi, tu donnes une autre. Le soir, tu donnes. Ah, tu es caméléon. C'est quoi ça, homme caméléon? Cesse. Sois comme nous autres. Même si on nous insulte, tu vois sa grosse bouche là. Tu me déranges trop. Elle se grimace. Tu vois fou. Il est ceci. Un invité, tout. Oui, nous on accepte. Mais on reste nous-mêmes. Original. Original. C'est ça. Donc, il faut vous mobiliser pour le 3 juillet. C'est important. Il faut être là. Et écoutez. Écoutez bien. Qu'est-ce que la lettre dit? Dans la lettre, peut-être physiquement, il ne sera pas là. Il vous dit. Mais après, il dit qu'il va communier avec vous le 3 juillet. On peut faire comme ça, que vous voyez le type là le 3 juillet. Je ne vais pas entretenir autre chose. Mais le 3 juillet peut communier avec vous. La technologie est trop avancée. Il peut communier avec vous le 3 juillet. Et nous attendons ça. Oui. Il ne faut pas laisser ça. On doit chauffer chaque jour. On a fait un truc extraordinaire le 1er février. Paris a vu. Ils savent. Il faut les rappeler. Nous sommes la seule diaspora en Afrique centrale. L'une des diasporas les plus fortes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas organiser facilement leur histoire de gré à gré là. Hein. Comme ils ont fait au Tchad. Ils savent la maturité politique et ils savent la détermination du peuple camerounais. C'est pour ça que c'est difficile. Maintenant, il faut rappeler son gars. Il faut rappeler son gars le 3 juillet. Que nous sommes toujours là. Aussi nombreux, mobilisés. Tu es là, tu viens seulement, il ne viendra pas. Après, tu me mouf, tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu peux te taire. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, continuez le combat. Et nous allons vous expliquer les enjeux géopolitiques derrière cette manifestation du 3 juillet. À l'heure où ils sont en train de préparer à former quelqu'un pour pouvoir prendre ce pouvoir, il est important que nous resserrons les rangs et démontrer que voici le choix du peuple. Qu'on vous dise que c'est le culte de la personnalité, qu'on vous dise que c'est le tribalisme, en foutez-vous. Vous êtes conscient que vous faites le culte de l'excellence, mais non le culte de la personnalité.
Il n'y a pas meilleur que celui-là. Et quiconque refuse de l'assumer, c'est son droit le plus absolu. Mais pour nous, on les balaie sur le chemin. Allez faire vos calculs politiques. Le Cameroun est pris en otage à cause des calculs politiques. Vous n'avez pas vu par Fungi. Fungi préfère qu'on tue toute la population du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'on tue même les 27 millions de Camerounais parce qu'un jour, Pobia a décidé de le traiter, lui et sa famille. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Fungi demande au cacique de son parti qui milite pour la libération du pays, qui rappelle que revenons au SDF originel, au SDF que nous avions compris. Parce qu'il y a un désamour entre le SDF et les populations. Fungi dit mouf. You want take my party. Ouf. Pobia do me wonderful on my life. Il dit à Ni, tu es mouf, tais-toi. Pobia m'a traité avec ma famille. Donc ne dérange pas. Après un gars dit qu'il faut qu'on organise le baranté. Il dit à nous, tu es malade, tu peux faire quoi baranté là-bas? Niat, c'est mon cops. Il ne faut pas déranger le vieux là-bas. Mouf, tu peux faire quoi baranté? Niat, c'est mon cops. Niat, c'est mon cops. Tracy Royal, je te respecte beaucoup, mais quand tu dis nous n'allons pas remplacer le mensonge par le mensonge, il faut être plus explicite. Je veux que tu sois plus explicite. J'aime pas ça. Il faut dire plus explicite. Je ne sais pas de quel mensonge il s'agit. Je ne sais pas quel mensonge tu dis que nous sommes en train de vouloir. Je ne sais pas si tu t'adresses d'abord à moi. Je te respecte beaucoup pour l'engagement et ton combat que tu fais, Tracy Royal. C'est pour ça que ton commentaire m'interpelle, direct. Je ne sais pas quel est le mensonge. Je n'étais jamais menti. Je ne me souviens même pas que j'ai menti quelqu'un. Je ne fais pas ça, pour ceux qui me connaissent. Même si on ne veut pas parler, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est qu'on ne sait pas. Donc, il faut savoir avec qui faire ça. Je vous en prie. Le gars dit, n'attaque pas Niat. Tu peux attaquer Niat là-bas, pourquoi? Vous voyez ça? Et vous, vous êtes là. Vous dites qu'on doit toujours chercher un opposant. On doit chercher. Vous êtes malade. Ça, c'est du pharisianisme. Le pharisianisme, c'est quoi? Le pharisianisme, c'est ceux-là à l'époque. Excusez-moi de prendre ces référentiels bibliques. Vous savez que la plupart ont leur ticket pour le paradis. Donc, il faut toujours, pour les prendre en politique, hein, il faut souvent leur pécher. Il faut pécher de telle personne avec quelques références bibliques. Les pharisiens, c'était du pharisianisme à outrance. Le Messie est là, le Messie qu'ils attendent depuis est là. On dit que le Messie est là. Les gars disent non, nous on attend le Messie. Jusqu'aujourd'hui, ils attendent le Messie. Jusqu'aujourd'hui. Alors que le Messie est passé, a fait ce qu'il a fait, il est parti. Mais les gars continuent à attendre le Messie. Tu es là. Tu as devant toi quelqu'un qui a l'épaisseur pour tenir tête au régime en place. Tu commences à développer un langage bizarre. Il n'est pas le seul. Il ne faut pas trop parler de lui. Ça ne faisait pas les gens. Mais tu es idiot. Tu es idiot. Ok, Tessie dit, nous devons dire que comme tu n'es pas là, je ne vois pas. Bon, en quoi ça nous profite aussi? En quoi ça nous profite de dire qu'il ne sera pas là? Quel est le débat? Moi, je veux aussi savoir, Tessie. Le fait de dire qu'il ne soit pas là, en quoi aussi ça nous profite? On n'a entretenu aucun mensonge. Si c'est sûr, c'est parce que ça n'a pas été caché. Et ceux qui organisent cette rencontre-là du 3, ceux qui sont mobilisés, la plupart savaient. Et tu n'as pas laissé, vous n'avez pas laissé la continuité. Peut-être qu'il devait faire un communiqué, mais c'est que vous avez précipité. Il fallait laisser ceux qui organisent. Par après, avant de dire que c'est un mensonge. On n'était pas encore au 3 juillet. Ils avaient l'information, mais ils cherchaient la technique, comment expliquer. Mais vous qui êtes dans la précipitation, vous êtes venu sortir l'exclusivité, mais ils savaient parce que la communication, c'est un art. C'est un art, communiquer. On ne verse pas des informations comme ça, de manière brute. Donc, ils avaient aussi l'information, que je te le dise, parce que ceux qui organisent, il y a beaucoup de responsables du MRC. Ce n'est pas qu'ils ont entretenu un mensonge ou bien ils ont menti. Mais
Ils attendaient le moment opportun et travaillaient une communication pour expliquer la non-venue du président. C'est vous qui amenez le MRCD de sortir de manière précipitée. Ah oui, je vous le dis. Parce que vous voulez toujours entretenir la polémique. C'est un art, ce n'est pas le mensonge. Nous sommes en politique, hein. Laissez-moi vos l'angélisme là. À un moment, il faut nous laisser cet angélisme. Ils n'ont pas entretenu le mensonge. Donc il faut laisser ça. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Moi, je déplore le fait que tu n'as jamais soutenu. C'est quelqu'un en mobilisation ou bien appelé à la mobilisation. Parce que tout l'a dit dans tout le monde. Au départ, les gens, personne ne savait qu'ils ne devaient pas venir, etc. Tout le monde savait que bon, il fallait encourager la mobilisation, la sortie. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as jamais appelé les gens de sortir. Mais curieusement, tu viens pondre un truc que le leader ne viendra pas. Mais quel est ton jeu? C'est pour ça que beaucoup doivent s'interpeller sur ta posture. À un moment, est-ce que tu ne déranges même pas dans cette révolution? Et c'est normal que les gens s'interpellent. Par rapport à ta posture, tu ne sensibilises là, tu ne fais rien. Mais toute l'information sur laquelle tu t'accroches, c'est de venir dire qu'il ne viendra pas. Mais ça a des objectifs. Il faut arrêter ça. Ceux qui organisaient ça cherchaient le moyen. Parce que la communication, c'est un art. Ils devaient le dire qu'ils ne viennent pas. Ils n'ont pas entretenu le mensonge. Ils n'ont pas menti. On ne vous a pas menti. Arrêtez ça. Arrêtez d'entretenir. C'est vous qui polémiquez, qui voulez faire croire que les gens ont voulu prendre le nom de Kamto pour entretenir certains mensonges. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas tout. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous croyez que les gens ne savent pas ce qui se passe. Et un jour, vous comprendrez et vous saurez le pourquoi. Le mal est profond dans ce pays. Je veux bien que vous réglez vos comptes entre vous, des groupes entre vous. Restez toujours dans votre sectarisme et dans votre clanisme là, parce que vous voulez vous manger entre vous, je veux bien. Mais à un moment, pour nous autres qui sommes objectifs, nous on a le souci de transcender tous ces clivages-là, être au-dessus de la mêlée, pour vous apporter la mêlée. Je suis désolé. Moi, j'ai vu des gens, hier, se réjouir du fait qu'ils ne viennent pas. Pour eux, c'est bon qu'il n'y ait pas mobilisation. Mais de quel Cameroun dont vous luttez? Vous croyez que la mobilisation elle, se résume à ceux qui organisent ça? Les autres ont peut-être l'occasion de plus se mettre en avant pour crier. Mais ça concerne tout le monde. Personne n'a l'exclusivité dans cette histoire. Personne. C'est la diaspora qui organise. Donc si tu sens que tu peux aider pour organiser, va te mettre. Ne reste pas à l'écart. Et tu dis non. Nous, au-delà de la venue du président, ou bien qu'il ne vienne pas, pour nous, il y a des enjeux politiques costauds qu'il faut résoudre le 3 juillet. C'est pour ça que nous demandons aux gens de venir. Et quand on l'a dit, on n'a pas entretenu un mensonge. Je suis désolé. Mais c'est votre sortie qui est désagréable. Qui vient résoudre un problème, qui vient entretenir. Parce que quand vous attaquez les autres, ayez aussi du reportage, supportez aussi qu'ils vous répondent. C'est ça. Nous, on regarde tout. Hein. C'est ça. Mensonge de quoi? Ils étaient au courant. Hein. C'est pas parce que les autres ont sorti. Ils font croire qu'ils ont la primauté de l'information. Beaucoup étaient au courant. Beaucoup savaient. Mais maintenant, la sagesse, pour certains qui sont dit, ce genre d'information, on ne verse pas de manière brute. Il faut travailler. Il faut sophistiquer ce genre d'information pour que ce soit plus accessible et compréhensible. Mais la façon dont vous avez sorti, ça n'a pas aidé le combat. Ça n'a pas aidé nos objectifs du 3 juillet. Mais ça a demandé. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire une opération qui lave. Demandant à ceux qui portent encore le Cameroun dans les trains de se rendre le 3 juillet. Et nous allons être là. Ça, c'est important. Nous allons être là le 3 juillet pour affirmer notre soutien et pour démontrer et dire à la mère patrie assassine qu'il faut stopper ça. Mes chers frères, je vous laisse. Je vous aime tellement. C'était ça. Que celui qui n'est pas d'accord à brûler le lac. Nous, on n'est pas là. On ne cherche pas les fans. Nous, on ne fait pas la révolution exhibitionniste ou bien spectacle. Ça nous donne un mouf. Si ça nous donnait l'argent, c'est qu'on fait ça jusqu'à ce n'est plus bon. On tient des discours qui vont vous plaire, vous flatter. Si ça nous donne l'argent. Mais mouf, on s'en fout de ça. C'est clair. Portez-vous bien et continuez votre travail dans la mobilisation. Que personne ne vous enlève cette fierté. Travaillez les gars et continuez. Et nous voyons le fruit. Et le 3 juillet, les gens vont se démarquer.
et le président va communier avec nous le 3 juillet. Portez-vous bien, je vous adore. Que personne ne vous ébranle. C'est ça le combat. À la guerre comme à la guerre.